Avant d'engager le débat, je voudrais juste vous donner les conclusions que nous avons eues des 2 premiers séminaires. Je disais qu'on est aujourd'hui au 3e séminaire sur la résilience territoriale. Et donc, je voudrais juste vous donner quelques éléments de conclusion de nos 2 premiers séminaires. Ça va durer juste quelques minutes. Le premier, nous avons eu une approche contradictoire du concept avec Martin Vanier. Deux éléments que je retiens. D'abord, la résilience peut être un concept éminemment transformateur. Il est entièrement dédié à l'idée que les choses ne demeurent jamais, qu'elles se transforment entre permanence et métamorphose. Ce concept s'inscrit donc dans une histoire de l'urbanisme en Méditerranée et non pas simplement dans les crises actuelles. La résilience systémique, deuxième point, c'est-à-dire la résilience à des multifacteurs de crise, impacte la façon qu'a une société à construire ses décisions collectives. Et Martin Vanier nous a proposé 3 qualités qui sont des qualités à un point de vue plutôt sociétal et culturel. La diversité des acteurs dans les processus de décision, l'auto-organisation, et M. Meunier en parlait tout à l'heure, l'apprentissage. Le second séminaire, nous avons fait un bottom-up. Ici, vous avez des gens de tout le pourtour méditerranéen. Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Liban, Turquie, France, des publics, des privés, de l'État, des collectivités locales. Et ils nous ont fait remonter leur expérience. Premier enseignement de l'importance de la connaissance du risque à la difficulté d'une prise de conscience collective. Et on a pu parler de ça à partir d'une image d'Alexandrie, où toute une partie de centre-ville sera en 2050 submergée. Ça, c'est Alexandrie, le centre-ville d'Alexandrie, et en noir, toutes les zones qui seront submergées en 2050. Quelle prise de conscience collective! Difficile de partager ça. Quel impact économique ça pourrait avoir à court terme. Deuxième réflexion, l'évolution des politiques publiques entre adaptation, mitigation et rupture. On a eu des exemples différents en Tunisie, à Tabarka, à Djerba, des solutions basées sur la nature, des modifications des politiques, notamment économiques, stop au tout-tourisme, développement d'une économie verte. De nouveaux modes d'aménagement sur un modèle du Waterplan à Rotterdam, où il est proposé pour l'étang de Berre un schéma hydraulique qui permet de recréer un modèle urbain. Et puis, à Izmir, deuxième port de la Turquie, une rupture fondamentale en disant on adhère maintenant aux critères internationaux de la Citaslo. Et on revoit toutes nos politiques en fonction d'une logique de résilience, de qualité de vie, et la lenteur étant remise à l'ordre du jour. Voilà.
Dernier point, des nouvelles formes de gouvernance. Nous en avons vu beaucoup. Partout, les formes de gouvernance changent. Partout, c'est des processus de coproduction qui se mettent en œuvre. Quelquefois, ça va plus loin. Ici, vous voyez une expérience qui a été menée par une association culturelle et qui s'est emparée de la réhabilitation d'une rivière dans un quartier pauvre de Marseille. C'est donc entre acteurs culturels et associations environnementales que ce projet d'aménagement s'est fait et qui réinterroge la manière de gouverner de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et un des enjeux de ce séminaire, c'est donc de créer modestement, pragmatiquement, un espace d'échange entre métropoles et entre métropoles et acteurs représentés par nos auditeurs. Nous allons écouter donc, messieurs les métropolitains, les récits de chacun, nous donnant à comprendre comment dans cette période où en même temps on doit répondre à des enjeux de fin de notre espèce humaine et à des enjeux de fin de mois. Eh bien, dans cette période complexe, d'incertitude permanente, comment vous repensez vos avenirs territoriaux, comment vous reconfigurez les trajectoires territoriales, vous adoptez de nouvelles pratiques de gouvernance et dispositifs d'action. Mon ami feu Marcel Roncaillot avait une position épistémologique que je fais mienne. Les contradictions expliquent plus que les fausses vérités. Et sur la thématique de la résilience, j'ai envie de dire qu'il y a matière. Il y a matière sur les champs couverts, la santé, le changement climatique, l'économie, la cohésion. Il y a matière sur les méthodes pour identifier et s'adapter aux vulnérabilités. Il y a matière sur les réponses à apporter, avec une contradiction majeure, assez simple, comment se préparer à des événements qu'on connaît certes pour certains, mais surtout qu'on ne connaît pas. Je citerai deux éléments. Le premier, c'est un virus informatique qui fasse sur les systèmes réseau les mêmes effets qu'a fait le Covid sur les hommes, ou encore des effets dominos d'articulation entre des événements qu'on connaît et qu'on ne pouvait pas prévoir. Donc, face à ça, il faut rester modeste. Il faut nécessairement tenir compte des enseignements de l'histoire et faire confiance à l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir comment un certain nombre de métropoles répondent et relèvent ce défi. Donc, il y aura deux interventions. La première qui va être effectuée par Sylvia et Alexandro Del Piano sur Bologne, et suivra la deuxième de mon ami Hector sur Barcelone. Et ensuite, nous procéderons à quelques échanges avant de passer à la deuxième table ronde dans laquelle il y aura l'intervention du cher Vincent et de monsieur Babocci. Enfin, camarade Georges conclura tout cela avec Beyrouth.